Gérard, je vous vois aujourd'hui en tant que réalisateur du film Le Dernier Trait, un court-métrage que vous êtes en ce moment en train de tourner en fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça fait maintenant, on est pratiquement à 10 jours de tournage. C'est bien avancé, on a pratiquement terminé, on est à 90% d'images tournées, quoi. Voilà. Alors, avant de rentrer dans les détails, je voudrais savoir pourquoi vous avez eu envie de parler de ce film et d'aborder les problèmes de la pêche en fait. Eh bien, bon, si vous voulez, bon, déjà, par mon métier qui est surtout le reportage vidéo, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de partir sur les chalutiers et donc filmer les séquences de pêche. Et c'est fascinant, quoi. Franchement, c'est quelque chose qui est à voir. Et en même temps, c'est un beau métier. Franchement, c'est un beau métier. Et c'est un métier aussi qui est dur et qui est dangereux. Voilà. Alors, ceci dit, bon, il faut quand même savoir que la pêche actuellement est en difficulté. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les problèmes parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Donc en fait, l'idée de ce film m'est venue avec ça, c'est-à-dire que les difficultés actuelles de la pêche et en même temps cette dureté du métier, je trouvais que ça faisait quand même un thème cinématographique assez intéressant. Et en même temps, montrer quelque chose, parce que si vous voulez, le monde de la pêche, bon, est pas mal décrié quand même. Hein, bon, les gens qui disent, oui, les pêcheurs, bon, ils ont gagné de l'argent, ah, maintenant il n'y a plus de poissons, ils ont vidé la mer, etc. Alors bon, c'est pas tout à fait vrai. Et je crois qu'il faut quand même voir les choses un petit peu autrement. La pêche, bon, a eu ses périodes fastes. C'est vrai que les pêcheurs ont gagné de l'argent, c'est vrai. Ils s'en cachent pas, hein. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça devient très, très, très difficile. Même s'il y a quelques frémissements, bon, qui augurent des jours meilleurs, pour le moment, ça reste quand même difficile. Donc j'ai voulu montrer ça, c'est-à-dire montrer la dureté du métier et en même temps les problèmes. La réalité. La réalité, tout à fait, c'est la réalité. Tout ce qui est montré et dit dans le film est vrai. Alors, évidemment, ça permet aussi de faire un petit reportage sur, les réalités de la pêche et on s'aperçoit que les gens, en fait, ne savent pas du tout comment ça se passe ce métier et le fait de faire un film et donc votre femme, Jeanne Corporon, nous disait tout à l'heure que ça va amener à des réflexions et des conférences. Tout à fait. Alors, bon, c'est pas du reportage, hein, il s'agit d'une fiction. Alors pourquoi aussi? Parce que c'est vrai, on aurait pu faire un reportage, bon, expliquer, il y en a qui ont été faits déjà, hein. Mais là, le fait de faire une fiction, bon, d'abord, c'est déjà un choix personnel. Et puis peut-être qu'avec une fiction, il y a une dramaturgie dedans, euh, qui peut, je pense, sensibiliser un petit peu plus les gens qui vont le découvrir. Voilà. Qu'un reportage, bon, bien sûr, sensibilisera aussi, mais c'est différent. L'approche n'est pas la même. Là, je pense que, surtout bon, ce qui se passe à la fin, je pense que les gens vont être quand même, ils vont être touchés. Alors vous avez d'autres projets et puis, donc, vous Oui, oui? oui, alors d'autres projets, oui, bon, mais déjà c'est de terminer celui-là parce qu'il n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de travail, encore un montage, tout le travail de post-production. Et après, bon, le futur projet, bon, c'est un long métrage. Mais bon, là c'est encore une autre histoire parce que là, bon, c'est pas la même coût, voilà, il faudra trouver. Mais bon, on a espoir, c'est le but. Alors là, sur ce que vous avez déjà tourné, ça s'est bien passé? Vous êtes content? Qu'est-ce que vous avez à dire, avec ces 10 jours de tournage? Ben, écoutez, oui, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des péripéties. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, quelques péripéties techniques parce que c'était pas simple en plus. Disons que simplement, il y a quand même un élément très important qu'il faut savoir, c'est que pour tourner ça, il nous fallait un chalutier. Bon, et un chalutier, on ne pouvait pas, c'était absolument impensable d'aller tourner pendant leur véritable pêche, mettre des comédiens au milieu, changer, enfin c'était injouable. Donc ça voulait dire que soit il fallait payer une journée de pêche, 2 journées, parce qu'il a fallu tourner 2 jours sur le chalutier, bon c'est 3 000 € la journée, donc bon ça faisait un budget quand même bon, plus que conséquent, uniquement pour ça, hein. Ou alors il fallait tourner le week-end. Voilà. Mais tourner le week-end, à ce moment-là, bon, il faut savoir que les chalutiers n'ont pas le droit de sortir le week-end et encore moins de pêcher. Voilà. Donc c'était très compliqué, il a fallu faire des démarches auprès des affaires maritimes de façon à avoir les autorisations. On les a Et eues. alors, comment est Gérard Corporon quand il est inquiet? Sur le tournage, est-ce que ça se ressent après? Comment ça se passe? Non, je sais pas, non, il faut le demander au technicien, mais non, je crie pas trop quand même. Non, 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 je pense que j'arrive quand même, c'est intérieur. Voilà.
Et pour employer une expression sétoise, je me rousigue. Voilà, ça c'est sétoise. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que vraiment je me fais du mauvais sang, quoi. Voilà. Alors, quel est ce bateau? Comment s'appelle-t-il? Alors en fait, bon, mais le bateau, c'est le Louis Gaëtan II, qui est le bateau de Pierre d'Acunto, qui est le freedom major à Sète, et qui est quand même un petit peu qui est le chef de la pêche à Sète, hein. Et c'est vrai que Pierrot, comme on l'appelle, parce qu'on le connaît plus sous le nom de Pierrot, et quand il a lu le scénario, parce que je lui ai fait lire quand même le scénario, il a été emballé, parce qu'il a dit, bon, vraiment, c'est ça, quoi. On est dedans, c'est vraiment c'est la vie des pêcheurs. Et j'ajouterai quand même une chose très importante, quelqu'un que je n'ai pas nommé, c'est M. Bruno Ligoury. M. Bruno Ligoury, actuellement, c'est le président du Crédit Maritime, et c'est un monsieur qui est un ancien pêcheur. C'est un ancien pêcheur qui a fait 30 ans de la pêche en tant que patron, et qui, là aussi, m'a beaucoup aidé sur toutes les démarches, y compris au niveau des affaires maritimes, etc. Donc, et en plus, mais ça je ne peux pas en parler parce que dans le film, il y a quand même un détail très important où il est concerné. Et voilà. Mais il ne faut pas dévoiler, Il hein, ne faut faut pas pas dévoiler. dévoiler. Voilà. Par contre, alors comment vous avez choisi vos comédiens? Parce qu'en fait, le patron du bateau, il a donné des conseils pour le film, par rapport à l'attitude des comédiens? Oui, alors d'abord, bon, je vais dire un petit mot sur les comédiens. Bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont 11 en tout. Donc je vais parler bon, uniquement des principaux, hein, que les autres ne m'en veuillent pas. On les verra de toute façon dans le film. Bon, il y a Henry Cohen, qu'on avait vu Sous le regard de Rimbaud. Il y a Jean. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Henri, Alors, Henry Cohen fait le rôle du patron du bateau, patron du chalutier, et son fils. Luc Sidombre. Voilà, ce sont les deux rôles principaux. Ensuite, il y a la femme, la femme du pêcheur, Véronique Lazaro, qui jouait aussi dans Sous le regard de Rimbaud, avec Henry Cohen. Il y a Kader Boualaga aussi, bon, qui a fait pas mal de cinéma, donc, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui, alors, Kader? Eh ben, lui, alors, il fait le rôle d'un marin à bord, avec Christian Pratt aussi, voilà, qui fait tous les deux font les rôles de marin à bord du Gaëtan. Voilà. J'ajouterai, concernant ma femme, qui elle fait le rôle de la banquière, hein. Et là, il y a une petite anecdote, c'est que elle s'est retrouvée dans le même bureau, dans la même banque, que lorsqu'elle avait tourné le rôle de la banquière dans La Graine et le Mulet. Voilà. Des bons souvenirs, Des alors. bons souvenirs, on a gagné le mulet, bon, pour ceux qui l'ont vu, elle a un rôle important, et on la voit, voilà. Et on a tourné dans les mêmes lieux, et dans le même bureau, voilà. Bon, c'était la petite anecdote. J'ajouterai aussi qu'elle a participé à l'écriture du scénario. Voilà, donné quelques idées, quelques petits détails intéressants, et même au niveau des dialogues, bon, on a mis son grain de sel aussi. Voilà. Vous travaillez en couple et entre amis aussi, puisque les comédiens, vous connaissez tous. Et bien, on travaille en couple, bien sûr. Et puis après, bon, vous savez que tous les comédiens qui nous entourent, bon, ce sont des amis. Ce sont des amis. Voilà. Eh bien voilà, donc rendez-vous avec ce dernier trait il sort à peu près quand? Écoutez, bon, là, on en est. Le tournage est pratiquement terminé. Il nous reste une petite séquence. Bon, après, les bonnets pleins de coupes à faire, etc. Le principal est fait. Donc, en fait, je pense, après, bon, la post-production, qui est déjà un peu avancée, hein, quand même, je pense qu'on pourrait le sortir fin novembre, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Merci Gérard. Je vous en prie.